Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Donc là ce sont des DIY que j'ai réalisés pour vous inspirer, pour vous donner des idées en fait pour la fête des mères. Mais ce sont bien sûr des DIY qu'on peut réaliser pour toute autre occasion ou pour soi-même. Donc le premier DIY que j'ai réalisé, je me suis inspirée en fait de pas mal de photos que j'ai pu voir en fait sur Pinterest, que j'ai pu voir sur des réalisations sur Facebook. La différence que normalement ce sont des petites roses qui sont collées dessus et moi j'ai eu envie de mettre en fait des disques démaquillants. Donc j'avais déjà réalisé ça sur une couronne de Noël, c'était mon tout premier DIY. Et voilà, je trouve que le résultat est plutôt sympa et j'adore en fait moi réaliser des choses avec des objets qu'on a dans la maison qui nous permet donc de recycler ou alors voilà de pas dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir réaliser des petits cadeaux. Donc là c'est à la portée de tous et je trouve que c'est vraiment, vraiment très mignon hein. Donc voilà pour le premier. Mon second DIY, ce sont des herbes aromatiques. Donc des herbes aromatiques, je pense que ça sera super sympa pour les mamans, pour les mettre aussi bien dans la cuisine, sur la terrasse, sur un balcon, dans le jardin. Enfin voilà, on peut vraiment les mettre un peu partout. Et donc ce sont, pour moi, voilà, j'ai choisi la menthe, le basilic et la ciboulette, puisque ce sont des herbes aromatiques, donc je me sers assez souvent. Donc c'est vraiment très simple à réaliser et j'espère que ça vous plaira. Mon troisième DIY, ce sont des bougies. Donc des bougies que j'ai fabriquées moi-même à l'aide de bougies chauffe-plat et de crayons de cire. Donc ça permet en fait de pouvoir recycler les petits bouts de crayons de cire, crayons pastel que vous pouvez avoir et de rendre en fait selon la concentration des effets différents. Donc là par exemple j'ai concentré en fait les couleurs pour réaliser en fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc j'ai disposé ça dans une petite jarre que j'avais trouvée chez Action. Et après on peut jouer sur les couleurs et puis faire des dégradés en mettant des couleurs plus ou moins foncées. Donc là on tombe sur des couleurs pastel. Et là la dernière c'est ma préférée en fait, on dirait un petit cocktail je trouve. Donc là c'est pareil, c'était en fait une bougie que moi-même j'ai recyclée. Et donc j'ai gardé en fait le petit pot et j'ai disposé dedans plusieurs couches de cire avec des couleurs pastel et assez tendançantes. Mon dernier DIY, c'est un cadre sur lequel j'ai posé donc de l'écriture au tricotin. Donc c'est très simple, hein, on réalise avec un tricotin manuel ou avec le petit crochet. Et en fait on vient mettre à l'intérieur un petit fil de fer. Donc voilà, si les vidéos vous intéressent, eh bien, je vous laisse regarder la suite, je vous ai tout détaillé. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un pistolet à colle avec des recharges, d'une boule de polystyrène, d'un petit pot à fleurs, de ruban de type organza, d'une paille ou d'un pic à brochette, de disques démaquillants, un bloc de mousse pour piquer des fleurs, des petits graviers et un cutter. Attention de ne pas se couper. Pour commencer, j'ai tout d'abord en fait avec un pic à brochette métallique fait un petit trou dans ma boule et j'y ai inséré la paille. Ensuite je la retire et je la pose là pour vous montrer. Donc là je plie mon coton en deux et encore en deux. Je vais venir positionner la colle en fait sur le petit angle que j'ai créé et venir le coller sur la boule. Et je vais procéder comme ça un peu partout. Donc je remonte, je plie en deux et encore en deux. Je viens poser la colle et je colle, là je vais les coller les uns après les autres, tout coller en fait les uns sur les autres. Et donc là je continue pour faire la totalité donc, de ma boule. Donc de la poser sur le pot, j'ai trouvé ça pratique, mais très vite il faudra venir poser la paille pour pouvoir voilà, ne pas recouvrir le trou et pouvoir continuer à positionner. Attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas écraser les cotons qui sont déjà posés. Donc là je viens en fait compléter si je vois des petits trous par endroit. Et voilà. Là, je viens prendre en fait le format de mon pot et donc je découpe mon bloc de mousse. Alors attention à l'utilisation du cutter, demandez l'aide d'un grand si vous êtes un enfant. Et donc là, je viens donc le tasser. Je nettoie parce qu'en fait, ça laisse pas mal de poudre. Et là, je viens avec toujours mon petit pic à brochette bien border les bords. Je viens former le trou en fait au milieu du bloc et poser donc de la colle. Je viens racler pour dire de l'étaler un peu partout et positionner donc mes petits graviers. Je viens refaire mon trou et placer donc mon petit arbre. Là je viens en fait avec mes ficelles, donc j'en prends de deux couleurs, des blanches et des roses pour rester dans les couleurs et je vais venir former en fait une petite cocarde. Donc là je double mes rubans puisqu'ils sont assez fins
et je viens faire une petite cocarde sur la longueur de la tige. Et voilà, c'est terminé, j'ai mon petit arbre à fleurs. Donc voilà, je trouve ça tout mignon. J'avais déjà réalisé donc un DIY de ce genre pour une couronne de Noël. Pour ce DIY, vous aurez besoin là encore d'un pistolet à colle avec de la colle, 3 petits pots en verre, des pots à yaourt que j'ai recyclés, une paire de ciseaux, des petites étiquettes en ardoise avec une craie ou un stylo qui remplace la craie, 3 petits plants d'herbes aromatiques, des petits graviers, de la ficelle cordelette et du terreau. Alors je vais commencer par écrire, donc là je teste en fait mon stylo et je trouve que c'est pas assez blanc, donc finalement j'utilise ma craie qui rend mieux je trouve pour l'effet que je voulais. Donc basilic, ciboulette et menthe. Là je viens enrouler donc ma cordelette tout autour pour prendre en fait le diamètre puisque je vais faire environ 6 tours et là je viens la fixer avec des petites bandes de colle au pistolet à colle. Attention, c'est très chaud. Je coupe là les petits filaments qui peuvent dépasser. Je viens coller en fait mon étiquette sur les superpositions de bandes pour dire de ne pas voir en fait les raccords. Et là je viens en fait poser environ 2 cm de petits graviers dans le fond. J'ajoute 1 à 2 cuillères selon le plan. Et là je viens en fait placer donc la ciboulette. J'en ajoute encore un petit peu et je viens compléter en fait avec le thon. J'humidifie tout de suite après, là j'ai pris un vaporisateur, c'est tout ce que j'avais sous la main et donc pensez à bien les arroser et à les passer à la lumière du soleil. Donc voilà, les 3 petits pots sont réalisés, j'espère que ça vous plaira. Pour ce DIY, vous aurez besoin de petits pots en verre. Là ce sont des jarres que j'avais trouvés chez Action, des mèches pour bougies, un petit récipient pour faire fondre au bain-marie. Là j'ai pris un récipient en alu et c'est très pratique, ça fond très très vite. D'un petit fouet, de crayons gras de type pastel, de bougies chauffe-plat et une casserole. Alors je commence par séparer donc ma bougie chauffe-plat, je la retire de son étui et je retire sa mèche. Je la pose dans mon bol et là je viens couper un morceau de crayon gras. Donc là c'est la version arc-en-ciel qui est plus concentrée en fait en colorant. Je vais venir la faire fondre au bain-marie pendant 5 bonnes minutes, mais ça fond assez vite. Ensuite, je viens bien mélanger les 2 parties. Je viens tremper ma mèche en fait dans la cire pour venir la fixer au fond de ma jarre. Ça tient très bien, il n'y a vraiment pas besoin de colle. Et je viens verser donc mon mélange pour avoir ma première couche. Là je vais laisser refroidir une vingtaine de minutes, vous pouvez le mettre au frigo, ça peut aider mais attention de ne pas trop le bouger parce que sinon ça vous fera une démarcation. J'ai fixé ma mèche avec un petit cure-dent pour dire de la maintenir au centre avant le séchage. Et donc là je viens poser le bleu, le vert, bien sûr tout ça sèche entre temps, le jaune, le orange et le rouge. Est terminée. Là je passe à la bougie pastel. Donc je mets une plus petite quantité de cire et je mets une plus grande quantité de bougies chauffe-plat. Donc là j'en mets 2, je mets l'équivalent d'une petite pointe de stylo. Donc je procède de la même manière. Donc là je vous la montre vite fait. Donc là j'avais mis donc du rose, du blanc, donc j'ai rien mis du tout, du bleu et par-dessus j'ai remis une couche donc de transparent et ça m'a donné un effet de dégradé. Donc voilà pour ce 3e DIY. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'une toile. Donc là, j'ai pris une toile en forme de cœur de chez Action, ainsi que la peinture Sugar avec un pinceau, un tricotin avec son poids, un crochet, une pelote de laine ou de coton, moi j'ai pris du coton, et du fil métallique, c'est du fil à bijoux, ainsi qu'un pistolet à colle. Donc pour commencer en fait je viens peindre ma toile, donc là j'avais choisi un gris très clair qui était censé sécher et foncer et en fait il n'a pas du tout foncé, donc là j'ai remis une couche en mélangeant du gris avec ce gris clair chez Action. Donc là il faudra ensuite le laisser sécher 2 heures, ne pas oublier de faire bien les bords. Pendant ce temps en fait sur une feuille format 4 je viens écrire mon texte, donc là j'ai choisi d'écrire Love et je viens après avec mon fil en fait faire la longueur
pour savoir quelle longueur devra faire le boudin de tricotin. Donc là je remonte jusqu'en haut de la boucle et je repasse puisqu'en fait je vais utiliser un seul fil pour écrire tout le mot. Donc là je fais pareil pour le haut, je monte jusqu'en haut et je redescends, donc j'espère que vous aurez bien compris. Et donc là je viens former après normalement donc ma boucle, ensuite j'enchaîne le V, puis le U. Et lorsque j'ai fait la longueur totale du mot, je viens couper mon fil. Je viens ensuite avec mon fil de métal, donc là c'est du fil que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs, c'est un diamètre de 2 mm et je vous le recommande vivement. Donc je viens prendre pareil la bonne longueur donc, de fil. Et là je vais vous montrer comment on utilise donc, le tricotin. Donc déjà on passe donc, dans la petite encoche, on passe le fil, puis on le passe au milieu du tricotin. On fait ressortir et on fait un petit nœud, ressortir par le dessous. Le petit nœud servira en fait à venir fixer votre poids. Donc là, pour venir en fait démarrer le tricotin, on va d'abord faire une maille sur deux. Donc en fait, on a 4 aiguilles. Donc la première aiguille va prendre la maille. On tient son petit bout pour dire de tendre un peu le fil. La deuxième, on ne la prend pas. Voilà, c'est pas toujours évident de filmer et de réaliser la vidéo. Je ne prends pas la deuxième, par contre je prends la troisième, ce que je vous disais, 1 sur 2. La dernière, je ne la prends pas non plus, donc je passe au-dessus. Là j'ai les aiguilles, du coup comme c'est pas très tendu, qui ont tendance à se fermer, donc là je viens prendre, voilà. À partir de là, je fais un tour complet. Et on va donc pouvoir commencer le travail. C'est pas compliqué, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, là ça y est, j'arrive sur le tour complet. Donc je viens poser mon bout. Et on va pouvoir commencer donc à tricoter. Donc voilà, j'ai changé de position parce qu'en fait sinon vous ne voyez rien. Donc là, je tourne jusqu'à la longueur désirée. Donc on n'oublie pas de remonter le poids en fait pour venir tendre le petit boudin en fait au fur et à mesure du travail. Et ça va relativement vite. Avec le fil de tout à l'heure, je viens prendre donc la longueur du boudin donc pour avoir la bonne longueur donc pour mon écriture. Donc là j'ai vraiment la bonne longueur, donc je viens couper mon fil. Je prends un peu large parce qu'en fait ça va me permettre d'arrêter mon travail. Donc pour arrêter mon travail, je viens retirer maille par maille et je vais coincer le fil à l'intérieur de cette même maille. Donc là mon crochet il est pas terrible en fait, il est très fin et du coup c'était pas évident d'attraper et de cadrer pour la caméra, mais j'y suis arrivée. Donc je retire la première maille et je viens attraper mon fil et le passer à l'intérieur. Mon ancien tricotin était beaucoup plus pratique, on n'avait pas cette espèce de boulotte qu'il y a autour, et en fait on avait accès direct aux aiguilles. Bon, ça permet de maintenir les aiguilles en bon état, mais je trouve que c'est quand même dommage. Et l'autre est cassé, donc j'ai pas pu l'utiliser, j'ai dû en reprendre un autre. Ça y est, j'y suis arrivée. Donc voilà, première maille qui est retirée, je tourne en fait la manivelle pour faire remonter les aiguilles, et là je viens libérer la deuxième maille, et je fais donc pareil, je viens coincer donc mon fil à l'intérieur. Troisième maille, exactement pareil. On vient placer le fil à l'intérieur. Et on fait pareil donc pour la dernière. Donc là, ça sera plus simple. Enfin presque. Voilà. Là, je vais venir placer à l'intérieur donc le fil de fer de tout à l'heure. Je viens le positionner à l'intérieur de mon boudin. Pour arrêter, pour que ça ne bouge pas, en fait, je pose un petit point de colle de chaque côté. Alors attention, c'est chaud. Et là, je vais venir reposer un peu de colle et venir enrouler mon fil autour. Ça me permettra en fait d'avoir sur les extrémités quelque chose de plus fin. Ça tient vraiment bien. Et je fais pareil, bien sûr, de l'autre côté.
Voilà, maintenant, et ben en fait, il nous reste juste à tracer comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est avec donc le tricot. Donc, je viens enrouler mes lettres. Donc, vous verrez, c'est très très simple. On peut aussi donc imprimer, si vous voulez, avec une imprimante, imprimer avec la police que vous voulez pour pouvoir écrire. Moi, j'ai préféré en fait le faire à la main. On peut aussi, donc voilà. On peut même s'en servir sans le cadre. Hein. Là, j'ai voulu faire quelque chose, voilà, pour aider maman un peu plus perfectionné. Là, je pose donc de la colle dessus et je viens coller. Donc, bien sûr, ça colle très très vite la colle chaude. Donc, je fais des petites retouches à endroit qui n'est pas très bien adhéré, qui a déjà séché. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations donc sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. Ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je me suis épilée et j'avais donc envie de partager ça avec vous.